frères et sœurs, à votre émission préférée, Congossa Info. Bienvenue à notre talk show hebdomadaire. Nous allons encore bien nous amuser aujourd'hui à faire le tour de quelques informations qui nous attendent, qui sont sur la toile, qui se sont passées aussi un peu tout près de nous. Installez-vous confortablement. Nous allons en parler. D'abord, tu me feras il présente 8 choses en quoi t'apprends un toli en cours moi mais puis prévu son distem inge accord pamba ingwan chirato accord chirate pour que jour azete prena un bomte et font un biate ou pour me nommer. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer sur les chapeaux de roue et je vais d'abord commencer par vous informer et pas m'excuser d'abord de ce qui s'est passé, de notre retard. Vous allez dire que pourquoi est-ce que j'arrive très tard aujourd'hui comme ça là, c'est pas de ma faute. Nous avons quelque chose qu'on appelle du haut débit qui existe au Cameroun, que je ne sais pas si c'est vraiment même du petit débit. Internet, c'est la merde. Quand elle, merci beaucoup, hein. Merci pour mon retard, merci beaucoup. Depuis 9h30 que je prépare l'émission, c'est 1 heure après que mon émission semble être prête pour passer. Il n'y avait aucune connexion, aucune. On en a souffert. Pardon, comme tel, revoyez ce que vous nous vendez là, parce que ça ne sert à rien que vous versez de l'argent et qu'on ne parvient pas à travailler. Pardon, corrigez cela. J'ai dit comme ça, là, je ne dis plus rien. À bon entendeur, salut. Merci. Aujourd'hui, comme nous sommes tellement en retard, nous allons partir directement dans le vif du sujet. Comme nous sommes en rentrée scolaire, j'aimerais qu'on rie un peu. Qu'on voit comment est-ce qu'un père s'occupe de son enfant pour que l'enfant parte à l'école. Oui, oui. Le père s'est dit à l'enfant que non, allons à l'école. L'enfant a dit que je ne pars pas. Que toi, tu ne dois pas partir travailler l'argent, moi, et pas à l'école. L'enfant a dit que ok. Le père a dit que ok. Tu dois que partir, prendre la chicotte, tomber derrière l'enfant. Bon, bref. Trop de commentaires vont tuer le commentaire. Suivez d'abord, je vous raconte l'histoire après. Ne vous inquiétez pas, il va traduire. भाई यहाँ पे तंग आ गए ऐसी नालायक औलाद हमने न देखी बता पढ़ने लिखने को तैयार ना चल ये देखूंगा तो आ रहा हूँ देख ऐसे ईंट लगेंगी आई कहीं समझ में Voilà. On y va, pousse. Marche vite. Hey, ça go comment? Eh mon petit, qu'est-ce que ça a passé? Comme vous voyez, nos enfants pensent que travailler est plus facile que de partir à l'école. Le père a seulement dit que bon, comme que tu dois partir à l'école, l'enfant dit que jamais. Et tape, dès que j'arrive à l'entrée de l'école, l'enfant a balancé son sac là-bas à l'entrée de l'école. Dit que moi, je n'entre pas là-bas, le sac n'a qu'à rester là-bas. Le père a dit que ok, c'est quand même moi qui ai acheté tout ce qui se trouve dans ce sac là. Je récupère moi mes choses et rentre avec. On doit partir au chantier. L'enfant dit qu'il préfère qu'on travaille au chantier. Il dit ok. Chargez bien la brouette, dit que pousse. L'enfant n'a pas pu marcher avec la brouette. Partir récupérer son sac, dit que vaudrait mieux encore l'école là. Vaut mieux encore l'école là. Quand les enfants pensent que travailler l'argent est plus facile là. Non, père, tu as bien fait, hein. T'as vraiment dit, tu me feras, mais faut que j'ai pas ligne 8 hommes, oui. Au lieu de m'abaquer, dit, c'est mon moins de pieds, gars, ce coup. Aïe, c'est ce coup, à gagner, ou toi. Un gars, tu as ce coup, m'a appris. Un gars, pieds, gros, ne fa. Aucun gars, mettre, très gâteau, j'ai failli. Il charge, bro, t'as loué. N'embellegué, ce même gars. Vous
bois qu'à quoi le son dit non, il y a un type en béga, un gars capable qui peut taguer ce coup. Ah, ma quoi, tu m'as dit que non, tu peux ce coup. T'as bon, mon gars peut prendre un chute de moto que Nadia fait un game for de coup le quanti et vous voyez que ne moi en va tuer de wop. Parce que vous pouvez encore commettre ce pour mes erreurs. On va faire de ce pour nous. Au fond, moi, je n'ai pas rapport pendant dans la ou pas. Moi, je suis un gars non à lui, c'est à la ou pas. Mais moi, de tout le monde, c'est un compte, il y a cause en cette intimité. Les prépits, les préroirs, les semblables, n'a qu'à pour moi, il y a l'orgue, ce qu'on fait, moi. À te pont. Présentement, tu n'as pas mal, moi, wazagne de on sait pas me faire un capot, aussi les étés, il me fait qu'on dans les abos. Moi, on sait quoi, aussi les étés pour. Je vous dis très chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, écoutez bien ceci. Nous-mêmes, nous avons gâté cette jeunesse. Et dit commençant par moi-même, nous avons gâté cette jeunesse. À la maison, la mère commence à demander à l'enfant que on prépare quoi aujourd'hui, B? Tu veux manger quoi aujourd'hui? L'enfant a quel droit chez toi pour te demander ce qu'il doit manger? C'est toi qui dois dire que non, le menu d'aujourd'hui c'est ceci, tout le monde s'aligne. On dit que le père est le chef de la famille, la mère l'accompagne. L'enfant est qui? L'enfant n'est rien dedans. L'enfant doit seulement suivre les ordres qui se passent en haut. Donc nous donnons les ordres à notre gouvernement qui est là-bas là. N'est-ce pas? Nous on dit seulement que pardon, faites ceci pour nous aider. Comment est-ce que ça se passe? Je dis comme ça là parce que j'ai vu ce matin une maman qui s'est levée, elle a bien pris sa boîte de chocolat, tartiné bien les pains des enfants. L'autre a dit qu'il ne mange pas le pain au chocolat. La mère a remis l'argent à l'enfant de dire que non, arrivé à l'école, achète alors ta part avec le haché pour manger. Comme l'enfant a dit qu'il mange que le haché poisson là. C'est quel comportement? Tu habitues l'enfant avec de l'argent. L'enfant doit voler. Nos parents nous ont enseigné que non. Si tu habitues l'enfant à manger l'œuf, l'enfant doit voler. Les gens ont compris qu'on parlait comme ça, que l'enfant doit commencer à cause de ça, que l'œuf doit transformer l'enfant en voleur. Non. C'est parce que le goût de l'œuf doit caler dans la bouche de l'enfant. C'est le goût de l'œuf là qui doit l'attirer maintenant. Quand la poule doit pondre, l'enfant doit partir ramasser. Parce que tu l'as habitué à manger. Quand tu habitues l'enfant à dépenser de l'argent, l'enfant doit, quand tu dois déposer ton argent, ça va disparaître. Chers téléspectateurs, ne vous doutez pas de cela. L'enfant doit ramasser. Le jour que tu ne dois pas donner, l'enfant doit ramasser. Et vous allez commencer à crier sorcellerie à la maison. Vous allez dire que qui a éduqué l'enfant si comme ça là? C'est nous. C'est nous qui avons éduqué cet enfant de cette manière. Quand tu transformes l'enfant en voleur, tu donnes l'argent à un enfant de la CIL d'acheter le pain haché à l'école pour manger. L'enfant connaît comment on souffre pour travailler 25. Je suis au niveau de 25 francs CFA. L'enfant connaît comment on souffre pour travailler. Jusqu'à tu lui donnes de partir à l'école de penser. Achète, tu le donnes. D'ailleurs, nous on a eu de l'argent quand on partait à l'école. Est-ce que nous on ne se levait pas le matin, on chauffait le petit couscous là, on mangeait pour partir? C'est quoi avec les histoires de goûter? Nous avons gâté les enfants. Changeons ce genre de comportement. T'as pas dit tu peux faire piquer ton tchon-tchon-pon. On te met précaissé, hein? Deux semaines, on t'a mangé à lui 5 cap, boîte de chocolat à 4 cap dans le jus. Et changer pour un chocolat. Un arbre pour pour cuire au second, il y a des faire pour chocolat. Manger un cap pour moi, il y a longtemps, il y a longtemps, un jeu, un haché, un fait. Puis c'est moi, les jours, les curés cap dans le jus, mon fait. À la liosam, comme on a, moi, regard. Moi, regard, on a qu'un point de moi, ton. T'as pas vous à calculer dans le son. Mais d'après l'angle, je n'en l'entier, moi, le fait bon gamba là, tu es son. Maintenant, quand je vois que là, tu es son, tu n'es bon gamba, qu'un quoi, on son. N'gang, à quel fait bon gamba est pourri. Avant de 5 ans, il me fait bon gamba est pourri, tu faut pas, donc, à l'envoi d'un guichet, bagapi, un long que tu peux baguer quand fait.
Donc des petits et moi le fait mais agne de wonko na njungwe atepon. Bref au Japon, et qu'on a les et assez chers téléspectateurs. Quand il parle du vol, voici quelqu'un qui a lui aussi décidé que je ne vais pas voler. Je ne vais non plus mendier malgré mon état. Je suis handicapé. Comme j'aime souvent le dire, l'handicap c'est d'abord dans la tête. Même la maladie c'est dans la tête. Quand tu arrives à l'hôpital, le médecin qui te soigne te dit toujours que non. Mais d'abord dans ta propre tête que tu veux être guéri. Tu as déjà obtenu au minimum 30% de ta guérison. Le reste de 70%, lui l'exerce, ça part même de 40 et Dieu te restaure le reste de 30%. Oui. Voici celui-ci, il a dit que non, moi je suis handicapé. C'est vrai. Mais ça, c'est ce que tous les hommes voient. Mais moi, je sais que je peux travailler et gagner mon propre argent. Suivez plutôt. Vous voyez, chers téléspectateurs, je dis ceci et j'ajoute maintenant ceci, là-dessus. Je trouve celui qui donne encore 25 francs à ces mendiants-là en bordure de route. Je vais prendre la même chicotte que le père là a été derrière l'enfant là. Avec ça là tout à l'heure pour l'accompagner à l'école sur lui. Regardez comment quelqu'un, il n'a pas de pied. Le pied est coupé, il n'a qu'un seul pied, mais c'est des bras à charger les sacs de ciment. De porte comme ça, là, 50 kilos. Répartissez les 50 kilos là sur ses deux pieds. Et vous voyez comment est-ce qu'il supporte ça comme ça là sur un seul côté de son corps. Et nos enfants à la maison qui ont même tous les deux pieds ont décidé de ne pas travailler. Nous calculer à l'heure que nous rentrons maintenant pour nous agresser. Et quand on doit arrêter un enfant tué, vous allez dire que les droits de l'homme, droits de quel homme? Où sont les droits de celui-ci? Tous ceux qui parlent des droits de l'homme là, si vous parlez des droits, commencez par regarder les droits de celui-ci. Droits de l'homme. Donc quand tu es un voleur, un braqueur, vous parlez de ses droits. Il ne connaît pas comment on travaille. Moi, je suis sur la loi du talion. L'ancienne loi de Moïse là, c'est ça la vraie loi qu'on devrait pratiquer. Il dit moi, j'ai dit cela. La loi qu'on devrait pratiquer, c'est la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Même la charia là est souvent bien. Merci à mes frères musulmans, merci. Tu as volé avec quelqu'un, on dit que la main droite, on arrête, on taille. Si on faisait comme ça, c'est que les bandits sont peut-être même déjà finis. Regardez comment un handicapé se débrouille pour gagner sa vie. Merci à mon frère, merci beaucoup. Celui qui t'appelle handicapé, il faudrait l'insulter parce que lui, il est plus handicapé que toi. D'abord, tu dis, mon frère, il n'y a pas à te courir. On va se ne s'attirer que faire au monsieur mot fait. Adam collègue a n'importe où l'angle se nous va pas à cap c'est ma masse ma toi une quantité trop pas gagner des zabon. Yes au ben charge ma toi ta pas plus rien. L'innotion gogne non. À quoi à was pas avons que pour trop d'abord à was on go trop tant qu'on bon on en vote à nous tout gogne non on go. Puis j'ai pas une simple pour
un cas, un gros fait, un show, un cap. Chers téléspectateurs, ça m'énerve tellement et que j'ai beaucoup d'autres choses à vous en parler. Je suis tellement fâché. Tellement. On a tellement tué que le sport favori au Cameroun est devenu de tuer et de tuer même pour rien. Parce que pas plus tard que la nuit d'avant-hier, à Bameboro, par Bouddha dans le département des Baboutos, un monsieur a été froidement tué chez lui. Il dit froidement tué chez lui. À Bameboro là-bas, de son sobriquet commando. On lui a tué chez lui. Donc à peine il est entré chez lui comme ça, là, on lui a mis un gourdin derrière sa tête avant de finir avec le marteau. Il est mort sur place. Nous allons recouper les informations et on vous reviendra plus tard pour vous donner plus d'amples informations. Revenons maintenant, comme je parle, que les homicides c'est devenu un sport favori au Cameroun. Je veux parler du Cameroun. Je ne veux pas parler d'un autre pays parce que je connais mieux mon pays. Voilà. Voilà qu'un petit enfant tue déjà. Voilà une petite fille à Douala qui a tué une autre petite fille. Vous allez me demander comment? Et vraiment vous posez la question. Ok, regardez. Une scène surréaliste, digne d'un scénario de film d'horreur, capté par une caméra de surveillance. La fillette en image, âgée de 10 ans seulement, après s'être assurée d'être à l'abri de tout regard, porte un enfant de 2 ans visiblement endormi, puis fonce vers les latrines en courant. Quelques minutes plus tard, elle retourne toute seule. Les faits se déroulent dans cet orphelinat, situé en Djeleng, un quartier de l'arrondissement de Bafoussam 2e. Après avoir constaté la disparition de la fillette de 2 ans, les responsables de l'orphelinat se mettent aussitôt à sa recherche. Tout le monde cherchait, même elle a cherché l'enfant. Tout le monde cherchait l'enfant. Après maintenant, on commence à regarder les caméras. Partout dans les caméras, on ne voit rien. Mais la dernière position où on voit dans les caméras, c'est quand elle a entré avec l'enfant dans la chambre. Mais après maintenant, après avoir fouillé, on appelle les numéros, on appelle le 117, 113, 118, mais il n'y a rien. À 5 heures, nous sommes sortis voir les policiers. Une seconde analyse des images de la caméra de surveillance permet d'identifier celle qui a fait disparaître l'enfant recherché. Apparemment, quand elle est entrée dans la chambre, avant la prière, elle a envoyé l'enfant par la fenêtre. Et sorti maintenant prendre l'enfant, aller vers la porte, guetter. Quand elle voit qu'il n'y a personne, elle court, elle va vers les toilettes. Elle fait peut-être 3-5 minutes aux toilettes et après elle ressort sans l'enfant. On a su que c'est elle qui a jeté. Pendant son audition, la fillette de 10 ans avoue avoir jeté l'enfant recherché dans la fosse. Sa dépouille y a d'ailleurs été extraite par les éléments du centre de secours des sapeurs-pompiers de Bafoussam. Ils ont cassé les bords de la les toilettes parce qu'apparemment c'est comme si elle a forcé l'enfant dedans. Ils ne pouvaient pas la faire sortir sans casser les toilettes. Lors, la fillette criminelle, apprend-on, a été accueillie dans cet orphelinat il y a environ 6 mois pour un encadrement psychologique après avoir été victime de viol dans sa famille. Au terme de sa période de rééducation, elle avait refusé de retourner en famille. Elle se trouve pour l'heure dans une cellule de la brigade de gendarmerie de Djeleng. La dépouille de l'enfant jetée dans la fosse, quant à elle, se trouve à la mort. Regardez ce qu'un enfant fait. Après, vous allez vous poser la question. Que l'enfant là a vu ça où? C'est notre propre comportement à la maison. Nous nous comportons de quelle manière à la maison? Qu'est-ce que nous montrons aux enfants? Que chacun se fasse sa propre opinion de cette vidéo-là qu'il vient de montrer. Je m'excuse, comme j'ai parlé tout à l'heure des doigts là, c'est ici à Bafoussam, en Djeleng 3. On dit que Carrefour a Djinomoto. Donc, regardez jusqu'où l'enfant peut devenir cruel. Donc maintenant, on a même peur de laisser les enfants ensemble à la maison. L'enfant a porté l'autre comme ça, la partie jetée au WC. Avant nous, on n'avait pas ce genre de courage. Quand il doit dire souvent que habituez-vous, que ce n'est pas Dieu
toujours bien de faire les enfants voir certaines images. Regarde-moi seulement à la maison que quand tu allumes ton téléphone, tu es en train de feuilleter certaines vidéos. L'enfant est tellement curieux qu'il va à tout prix voir ce que toi tu es en train de regarder. Parce qu'on est habitué que les émissions que nous on voit qui sont de notre âge, on habitue l'enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans de regarder. Mais quand on dit que ce n'est pas de son âge, mais on les montre. Sans compter que même les émissions qu'avant, c'était bien taillé à leur âge, on a mis d'autres choses dedans, comme l'homosexualité, la pédophilie, tout est dedans. On a décidé de pervertir cette jeunesse. Après, nous allons nous poser la question que non. Qu'est-ce qui éduque ces enfants? Ça, ce n'est pas mon enfant. Non, nous avons laissé nos enfants que soient éduqués par les médias. Et quand le média éduque ton enfant, c'est ça que nous allons écoper. C'est justement ça que nous allons prendre comme bénéfice. Quand ça arrive comme ça, là, qu'est-ce qu'on s'attend? On attend de voir quoi d'autre? Quand tu dis, me feroye pengu makachiete à WhatsApp, n'jelentrua carrefour à Jinomoto. Ta muami tu moi à kawoto. Ngam ate ton ate wesi apengo orphelina age me nyewe comme tapoke ndan kweto comme kagwe me larta mansola me nyewe azete me kweto op tawo soka kawo utsonga ngwa pa tak mayona no comme ete wesi. Maintenant j'ai entamé la responsabilité de nous parents. Maintenant, j'entame la responsabilité de cet orphelinat. Le OS fait comment? Un OS où les enfants ils vivent. Le trou fait comment pour être aussi grand? Il dit le trou fait comment pour être aussi grand dans un tel orphelinat? On devait les habituer à se retrouver plutôt au pot. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Vous allez expliquer ça comment. L'enfant est alors très très mineur. On doit le juger. On doit juger cette petite fille. Ou bien on doit faire comment? Essayez d'expliquer parce que moi je n'arrive pas à savoir ce que vous allez faire vraiment de cette situation. On doit juger cette fille la condamner. Ou c'est l'orphelinat qu'on doit fermer? Parce que l'orphelinat est mal équipé. Parce que le Ouest ne pouvait pas avoir un tel trou. Ça voudrait dire que même quelqu'un de ma taille ici devait tomber. Pardon, soyons conscients quand on fait certaines choses. S'il vous plaît, soyons conscients. Voilà depuis, quand on dit aux gens que les pluies font rage, les pluies c'est grave, il y a changement climatique. Et quand tu veux acheter ton terrain dans les zones côtières comme Douala, quand tu vas acheter ton terrain, achète en saison de pluie. Ça c'est mon conseil, hein? Pour tous ceux qui m'écoutent. Si tu vas acheter ton terrain à Douala, ça c'est la période sûre pour acheter ton terrain. Parce que tu sais là où tu es en train d'acheter. N'allez plus acheter l'eau. Je n'ai pas dit qu'à acheter le terrain qui est dans l'eau. J'ai dit qu'à acheter l'eau. Parce que vous allez acheter plutôt l'eau. Vous pensez que vous allez acheter le terrain. Regardez rien que ce qui s'est passé à Douala quand il a plu. Regardez. Hier était la rentrée, non? C'est grave alors pour vous. C'est grave. Le lycée de Mabanda, les élèves étaient incapables d'entrer au lycée. Les choses, c'est grave alors pour. C'est très grave. C'est grave alors pour. Ça c'est le terminateur cette fois. On vous montre comme ça. Je n'ai pas dit que c'est un autre pays. Je viens au Cameroun, à Douala. Venez nous sauver le gouvernement. Nous sommes fatigués. Parce que quelqu'un doit dire que c'est pas au Cameroun. C'est pas au Cameroun, hein? Ok. Si c'est pas au Cameroun, va vérifier toi-même. Nous sommes à la mort. Je vous dis que c'est à Douala. Ce pays va de mal en pire. Nous sommes à la mort au niveau de l'eau. C'est grave. Regardez la cour de quelqu'un. Hein?
C'est dans la cour. Ça, c'est quelle histoire? Regardez le niveau d'eau. C'est de trop. Donc la voiture est même inondée. Donc si celui-là, l'eau même baisse. Pour qu'il sorte avec la voiture là, il doit appeler monsieur le mécanicien pour qu'il vienne nettoyer toute la voiture là. Parce que le moteur a déjà bien bu l'eau. Toutes les choses de la maison sont dehors. Douala, c'est grave. Donc, j'ai seulement tenu à vous faire un peu voir à quoi ressemble Douala en saison de pluie. Comme j'aime souvent aller dire, Douala, c'est la ville la plus sale du Cameroun. Quelqu'un qui veut discuter avec moi vient avec une autre preuve en avance. Sinon, t'as pas dit me fort, ouais, pas un pengon Douala non repos. Aka joie, pas un gros qui vient le grâce au cou. Begazan joie pas le loup. Collège ou mettons le lycée. Mabanda, un feka ou pas tant grâce au cou kaza de coule gata coup de grâce au cou. Zon sekatewo. Mbansen en jouer du classe au cou. Man sekatewo. Comme pour ton, un de bijine le corps. Mbamba ou un antique. Ndie ndie pa angwa kumenupu. Mais on dingue que joue de ça pas mais ngandie j'ai ne bengo comme joue de ça ou. Ni on gagne joue de ça voilà agraf moi. Wa kwa tambon. Wa kwa tama pour le gan voilà joue de ça. Aucun gaffe joue de ça en enseigne timé que toi. Oui. Parce qu'en achetant ton terrain en saison sèche. Dès que les pluies vont faire pan au sol, je n'aimerais pas être à ta place. Parce que toi, tu dois confirmer ce qui est en train de se dérouler là-bas. Ça serait très très grave. J'espère que vous avez bien compris. Protégez vos vies. Parce que quand ça fait comme ça là, vous voyez le niveau que l'eau là est. Donc ça voudrait dire que ceux qui sont dedans sont où? Ils sont devenus des maîtres nageurs. Et comme il n'y a pas les greniers là-bas, donc ils ne peuvent même pas monter au grenier comme chez nous au village, on part au grenier, rester là. Donc il n'y a pas les greniers là-bas. Donc je me demande là où ils sont. Donc ils sont en train de nager dans l'eau sale là. Avec tous les excréments que quand ça fait comme ça là, ça fait remonter toutes les bêtises là en route. On voit maintenant les couches jetables là qui inondent toutes nos villes là. Que se baladent partout. C'est grave alors pour vous. Mais il dit, je profite de ça et salue tous les fabricants de couches jetables et les importateurs. Et je salue les femmes. Les femmes, bonjour. Bonjour. Les couches jetables que vous balancez partout là, ça nous aide vraiment. Ça nous aide vraiment. Parce que nos routes sont inondées qu'avec les couches jetables là. Tu ne peux pas faire un mètre sans voir la couche jetable balancer quelque part. Nous sommes à la mort. Et c'est quelque chose que même brûler c'est impossible. Nous sommes à la mort au niveau de l'eau. Et je ne sais même pas comment est-ce que notre gouvernement est. Je ne sais pas, je n'arrive à rien comprendre. Quand vous prenez de telles choses, vous amenez dans notre pays, c'est pour que nous on fait comment après pour les détruire. On n'en peut plus. Et quand vous avez dit que vous combattiez les emballages non biodégradables. C'est grave, c'est grave. C'est ça qui est plein au marché. Et les biodégradables, nous on n'a jamais vu là où c'est passé. Où ça doit arriver quand nous on attend encore. On attend. Sinon, voici un prêtre. Il est prêtre. Mais il est rentré dans son village et il a succédé. En tant que notable à la cour royale Badjoun. Voilà, je vous précise là où cela est. Il dit à la cour royale de Badjoun. Il est notable là-bas maintenant. Il est prêtre, il est notable, il est successeur. Voilà. Après, vous allez dire qu'on laisse les traditions. Ne venez pas manger votre piment dans ma bouche. Ceux qui vont laisser la succession de leur terre, de leur père, de leur grand-père, pour dire que non, l'église a dit ceci. D'ailleurs, que l'église n'a jamais interdit la succession. Donc, bref. Suivons plutôt la vidéo.
Agayum famille pas le beau gras. Agayum famille pas le beau gras. Apunga. Naba kamsi. Namba kamaju. Kuke agata zumafo. Bing bam chiba ke agasofo. Gaba sofwati. Donc, bagawa le piapu. Aushu agawabla tum sim. Dagaba kawona kamsi. Pas comme nombre de pays. Boujom famo ba pung. Apun famille pour ne chugunga. Chugung fela. Pas de nom de CEB. Dagaba kwali le ba CEB. Ou je te be tout. Bago wo bibiam kuitam tak de ba singja. Barong api singabo puta pi. Boujom apu gelo abu puta. Papa tom tapunga. Bing budubi. Je possible pour piwap sortir. Naso. Abe. Zuna lo pour nok jim lo nox nok awi pa na du boani bisia konga asa ga jim baya jung jim lo chimpila asa mna suje pom nang na kyo la chok pa na kyo bing du bisi konga I hagu babi wala bing hakakyo in na famille si tami dum chana budu pung konga tayok pa yi ba kay bangam tapok pa diable so de ba bangwa ablu le sokpa ju giokpa nana gre asomgre ninyo ye pa gre somgre ye pa gre dang pa na akalabi ba trapumba adobi abinami des enfants ici de aussi il que quelqu'un kuja Gagning boigné ne pour le souta, va gêner dans l'eau. Au chabonga. Voilà. Aha. Pour ceux qui n'ont rien compris ou bien qui n'ont pas tout compris, le prêtre a compris que non, il était le successeur de son aïeux. Et son aïeux était un grand notable à la cour royale Badjoun. Il est venu alors prendre fonction. La Bible n'a jamais interdit quelque part de succéder. Et la Bible n'a même jamais dit quelque part que non, on devrait abandonner notre culture. Alors, tout ceci pour vous montrer que non, la culture et la Bible marchent de pair. Ce sont deux amis parfaits et marchent ensemble. Et marchent ensemble. Ce sont deux très bons amis. Je parle de la culture et l'église. Une vraie église, hein. Je ne parle pas de quoi, on appelle encore quoi là? Des marchands d'illusions qui se transforment maintenant en pasteurs là. Oui. On me dit qu'il faudrait mieux qu'il dise que les commerçants pour que tout le monde comprenne ce qu'il veut dire. Parce que ça ne sert à rien que les gens passent le temps à nous enseigner les bêtises qui n'existent nulle part. Donc, t'as pas bâti du me fro. Ouais, ben, go te faire que wafala. Wakaga à la pop à Badjoun. Une chaîne d'atterré. Atterré au ta mankam à la Badjoun. Non, à quatre une chaîne d'atterré. Avoir bon gonkam inyengo fala non payé pas qu'à coûter c'est à ben gossum se mec à zété il y a longtemps trop c'est un petit pas gain chonda non à quelqu'un reprento un jugé y a quoi voilà on sait me problème pour le mettre pas de kinje non on voyait pas une délai pour t'as une onda les choses nous gagne non un jengo fala ngo pasto on va le voir comment bafriter lui. Parce que peut faire la pompe comme au taille. C'est la zap en gorge, non, gomme les nyening. Ngoyin ba le premier j'ai acheté un petit peu pour. Parce que si jamais la Bible interdisait la succession, c'est que depuis que Jésus est mort avec ses apôtres, tous là, c'est qu'on ne parle plus de la Bible. Oui, c'est qu'on ne parle plus de Dieu. Parce que c'est ceux-là qui avaient commencé à prêcher la parole de Dieu.
Et si on continue aujourd'hui à prêcher, ça voudrait dire que non, on continue à succéder à ces apôtres-là. Ou bien, ou c'est moi qui comprends mal la succession. C'est ça ou c'est ça pas? On me dit que c'est ça. Oh. Bref, très chers téléspectateurs de Boaboutos Télévision, j'ai seulement tenu un peu à vous montrer, à vous expliquer un peu comment est-ce que la culture marche des pères. Donc on ne saurait séparer l'un de l'autre. Voilà comment est-ce qu'on nous empoisonne en Afrique. Voilà. Je suis fâché. On a décidé de nous empoisonner. La dernière fois, je vous avais montré les plastiques qu'on transforme en riz. On nous envoie en Afrique. Je suis revenu vous parler des vaccins. Que corona, qu'on a dit que coronavirus, dès que la guerre est tombée entre la Russie et l'Ukraine, Corona a pris la fuite. Donc Corona a eu peur de la guerre, il est parti. Maintenant là, je reviens maintenant avec un autre problème. Les jus là qu'on passe le temps à nous vendre au marché. On nous dit que jus d'ananas, jus de pamplemousse, jus de citron. Hein? Jus d'orange. Je suis moi-même parti à l'usine. Oui! Je vous avais dit que non, ils vont faire leurs choses là, ils vont penser qu'ils sont trop cachés. Mais ils veulent passer là-bas, regardez. Vous voulez savoir ce que j'ai vu là-bas, comment est-ce qu'on fabrique nos jus? Regardez comment on fabrique le jus maintenant. Regardez. Voilà comment est-ce qu'on fabrique le jus que vous passez le temps à boire. Si vous avez vu un seul fruit là-bas, vous m'expliquez. C'est lui qui va me dire qu'il a vu le fruit. Il me montre le fruit là-bas parce qu'il ne voit pas encore le fruit. Hein. Regardez. Hein. Il n'y a rien de sain dedans. Regardez les jus que vous achetez chaque jour, vous buvez. Il n'y a que des colorants, il n'y a que de la pâte, que des additifs. Avec des numéros, tu sais pas. Il doit vous dire que diabète, cancer. Après, on doit parler des insuffisances rénales. Regardez, je continue à vous montrer. Voilà le sucre qu'on verse. Les colorants. Ça passe par l'estomac. Comment tu donnes ça à ton enfant? Comment tu peux l'empoisonner? On est en train d'embouteiller. Je n'ai pas encore vu un seul fruit. Regardez, c'est que du sucre. Je dis, elles ont pressé le fruit là que par où? Quand tu es diabétique, ça flingue tes yeux. Ça flingue tes yeux. Peut-être à la maison, vous avez peut-être vu. Vous voulez que vos enfants plus tard se fassent diabétique? Pardon, que quelqu'un appelle et me montre la partie où on a pressé le fruit. Parce que depuis là, il voit seulement comment on a embouteillé, on est déjà en train de fermer. Bien sûr que c'est bon, bah oui. Ça part déjà au marché, mais on a... Mais le fruit là, on a pressé ça par où, non? Taux de glycémie. Et vous les rendez addicts. Et une fois qu'il n'y en a plus, on... Et c'est ça qu'on vient nous vendre. Le cycle infernal. Sauvez vos enfants de ce poison. Nos enfants n'ont plus les reins. Glycémie, donc ton taux de sucre dans le corps il va augmenter. Donc un musicien a dit que non, tu fais comme si tu avais chewing-gum dans tes reins. Hein. Et à chaque fois. Et je suis sûr que non, nos enfants n'ont plus le chewing-gum dans les règles là, parce que les règles là sont déjà finies. Ils ne peuvent même pas secouer. Des enfants, à cause des additifs. Quand tu arrives à l'hôpital à nos jours, tu vois les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans déjà sous dialyse. Le colorant alimentaire, ça attaque les nerfs. Parce que les reins sont foutus. Voilà ce que vous donnez aux enfants. Hein. Voilà ce que vous donnez aux enfants. Mais non. Il y a des études sérieuses qui ont été faites. Vous voulez donner du vrai jus de fruits à la maison aux enfants, pressez vous-même le jus, vous donnez aux enfants. On commençait à réussir à l'école. Je vous dis comme ça là, hein. Fabrication traditionnelle. Fabriquez ça vous-même, vous donnez aux enfants. Oui. Achetez les jus. D'ailleurs que je suis ici à Aqua. Hein. Oui. Aqua, il est tout juste derrière moi ici là. Vous venez ici à Aqua, vous ramassez ça beaucoup, vous rentrez à la maison. Vous pressez ça vous-même, vous donnez aux enfants. Ça serait bien. Et dis que bien comme ça là. Pas les bêtises ici. On a versé les colorants. Chargez le sucre. Mettre ça dans les plastiques maintenant. Vous envoyez que buvez. Mourrez tous. Voilà à quoi ressemble ce qu'on nous vend. Oui. Quand il doit vous dire chaque temps que non. Ces Occidentaux ont décidé de nous détruire. Vous allez penser que moi je suis contre eux. Je ne suis pas seulement contre eux, mais je suis contre leur mauvaise politique à détruire les Africains. Je suis contre cette politique. Tu dis, mais
fera bien si mal et puis on se remettre un jour et puis n'a pas goûté y a déjà. Monsieur le coco mettra pour quoi tombe au jour la masse on mettra dans tombe non pas mais là pour moi nous serait pas qu'à jouer ok mais quand même colorant un cas chouka n'inga ça tout to signo inja ju tu jus tu jus mais que pour moi t'es vieux mais que pour moi to laisse nous gomba kra pour là où tu es je compte ta mara moi je am go ya je ton compte que tu chez ba lui c'est un galgum ba je te vois regarde autant inja ji 5 ans zone on ba ma que tu me connais pas inja moi t'es vieux et au bon tu sont pas c'est pour na pour bo prétendre na fashion inja pas pour na ko organiser yenti moment vraiment pas pour que tu to go yé pour l'atelier ba no renko ba no ko renko. Je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé, comme il le dit. Je suis dépassé. Et parlant de ça, même notre pays, si je n'arrive à rien comprendre, je ne comprends plus rien. Donc, pendant que l'ONIES et le ministère des Sports organisaient leurs choses pour nous dire que Douala, il devait pleuvoir à Douala et que le stade devait être impraticable. Et qu'à Garoua, il y avait les risques d'insécurité. Même quand c'était des très gros menteurs, parce que samedi, il n'a même pas plu à Douala. Et entre-temps, à Garoua, il n'y a pas eu un problème d'insécurité. Tout ça, c'était parce que vous voulez qu'on joue à Yaoundé. Vous allez dire que pourquoi est-ce qu'elle parle encore de ça? Or qu'on est déjà sur un autre épisode. Non, on doit en parler. Parce qu'il y a eu autre chose. Voici quelque chose qui s'est passé à Badja. Le sous-préfet a porté la voiture de la gendarmerie venue garer en plein stade pour empêcher les gens de jouer. Donc les gens ont leur match. Ils comprennent, lui, ils portent la voiture, viennent garer au milieu du stade. Mais mes amis, si ont bien fait, ils ont dit que des choses là, nous on doit quand même jouer. Mais ils ont quand même le cœur. Parce que pour moi, la voiture là ne restait pas là-bas. Nous là, en tant que gros bras, regardez, on devait porter les bêtises là, déposer ça au champ. Il dit qu'on déposait ça au champ. Et on jouait notre match. Regardez d'abord ce qui s'est passé. Quand il veut parler comme ça, vous allez dire que j'ai un menteur. Hein? Regardez notre pays. Regardez mon beau pays, le Cameroun. Un match comme ça, là, qu'on a mis les tentes, il y a les gens au stade. Donc c'était un tournoi bien organisé et que les gens savaient qui devait avoir match. Quelqu'un porte sa voiture et vient déposer en plein stade pour empêcher le match. Il y a seulement dit que non, elles ont peur de cette petite voiture là. On porte les bêtises et on dépose au champ. Et pendant ce temps, les éléments sont là. Ils sont là assis dans la voiture. Il dit que l'ordre, c'est l'ordre. C'est quel ordre? Dans l'ordre maintenant, il dit que non, on ne peut même plus jouer au match. C'est comme ça notre pays. Je demande aussi seulement que c'est comme ça que notre pays doit fonctionner. Donc d'autres gens ont les droits. Donc comme la loi vous appartient, vous vous en fichez des autres. Et tu me fais payer ma capache de Banja. Et puis il final au bon stade. Sous-préfet Kamatoua gendarmerie dans tout son stade. Il y a un malheureux. Il y a un malheureux qui a un peu de consommation. Payé. Dans mes gendarmes.
ma pour ben non de soye pas sen non de soye men da chi ne bom je pas ne che a son tutua donc nguna kanya manse no ministre ka ko anje no mege tambalon po ya mendi me angarwa ya mendi we tonga ko ko you know ngarwa be ngogo wo sisa ndwala be mbengelu stade le pont mbenge ga ludo alo mege de jo son coupe be ke be ngarwa mege de ko mena se so kanya ko ngi tambalon me ko ko you know enje metege tambalon ngarwa ya shilonda ku bi bon profamo ngo senang na nzi Cameroun pour Colombie. Alors en Colombie, nos filles nous ont rendu honneur. Parce que depuis que vous racontez les choses là, moi, je suivais seulement ce qui s'est passé au Cameroun. Parce que moi, je suis d'abord parti en Colombie. Parce qu'avec ce qui se passe derrière les hommes là. Parce qu'il y a déjà compris une seule chose. Nous n'avons pas un ministre de sport au Cameroun. Nous avons le ministre de l'équipe Fagnon A, masculin au Cameroun, en charge de Samuel Eto'o, sous couvert de la FECAFOOT. Voilà le rôle du ministre au Cameroun. Ministre de l'équipe nationale A, Fagnon, masculin, en charge de la FECAFOOT de Samuel Eto'o. Voilà, c'est bien formé maintenant là. Cher ministre, les Jeux Olympiques sont passés. Je vais faire ton autopsie. Les Jeux Olympiques sont passés, Paris 2024. Donc, les athlètes olympiques sont d'abord partis. Ils sont rentrés tous au premier tour. Personne n'a rien fait. Donc, quand il dit au premier tour, donc personne n'est même monté sur un podium. 6 personnes sont parties avec une délégation de 62 ou bien c'était combien de personnes là? Je ne veux même plus trop commenter la délégation que tu avais mis derrière. Avançons. Les para-athlètes sont également partis. Ils sont encore rentrés comme ils sont partis. Donc, main vide. Les filles sont maintenant en Colombie. Pourquoi est-ce que tu n'as pas également récupéré cette équipe-là? Donc, il n'y a que l'équipe Fagnon A, masculin là, qui t'intéresse beaucoup. Dans les filles là, c'est pas une équipe qui porte également le vert rouge jaune. Eh, pardon, il semblerait que les filles là ne portent pas le vert rouge jaune. Pardon, montrez un peu la photo là. Il semblerait que les filles là ne portent pas le vert rouge jaune. J'aimerais voir. Mais je pense que c'est du vert rouge jaune, non? C'est le drapeau camerounais, non? Hein? Et les filles sont comme ça la Coupe du Monde. Oh. Et dit que Coupe du Monde. Et on au Cameroun, notre cher ministre au Cameroun, en train de vouloir borser Samuel Eto'o comme ça là. Pour les éliminatoires de la CAN, dont on n'est même pas encore qualifié. Donc c'est pas encore pour les éliminatoires. Les gens sont déjà en train de jouer une compétition de l'autre côté. Ils sont en train de jouer la Coupe du Monde. Le ministre n'est même pas au courant. Il n'est même pas en train de regarder par là-bas. Il veut tuer les Camerounais sur l'équipe nationale A des hommes. Honte à toi. Et les filles sont qualifiées comme ça là pour les 8e de finale. Premier match contre le Mexique, ils ont fait 2 buts partout. Deuxième match, malgré le sifflet, il dit que ce n'est que le sifflet qui les a empêchés de gagner le deuxième match. Ils ont eu 4 pénaltys que l'arbitre a dit que non, je ne vois rien. Que je ne vois rien. La VAR dit que jamais. On voit bien comment quelqu'un a pris sa main comme ça, a enlevé le ballon. La VAR dit que jamais. La main là n'a jamais touché le ballon là. On a gagné, il n'y a pas de problème. On a continué. La Colombie nous a battu. C'est toujours comme ça quand tu joues contre le pays organisateur. Hein. On a pris 1-0. On a dit que bon, au Sali, quand tu arrives là, viens bien. Le Sali est venu, on lui a servi 2 tasses. 2 tasses
tasse de café UKO. Voilà comment je ne suis pas venu avec mon café UKO. C'est que buvez d'abord une tasse en vous montrant. 2 tasses de café UKO. Sans publicité, parce qu'ils ne m'ont même pas payé pour ça. 2 bonnes tasses. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Mais maintenant, j'appelle tout le peuple camerounais à supporter les filles ici. Parce que les 8e de finale, là, elles vont jouer contre un gros morceau. Elles vont maintenant rencontrer garçons en route. Vous allez me demander que garçon c'est qui? C'est le Brésil. Et le match se démarre à 22 h. Je vous ai déjà dit à quelle heure est-ce que le match se joue et contre qui? C'est contre le Brésil. Le Brésil a joué tous ses 3 matchs et a gagné tous ses 3 matchs en marquant 14 buts sans encaisser un seul. Donc, préparons-nous avant ce match. Donc, tous derrière les Lions U20. Quant à ce qui se passe à Kampala là avec les autres, nous allons parler de ça. Parce que, non, parlons-en même une fois. Voici que ça continue. Le ministre a senti que non. Samuel Eto'o a réussi à l'enlever surtout. Parce que même son staff qu'il a nommé n'est plus rien dedans. Parce que le staff qui est en train de diriger les entraînements là-bas de l'autre côté, c'est Brice, Martin Tungoupilé et David Pagou qui sont là-bas en train de diriger les séances d'entraînement. Donc le stade des ministres est couché à l'hôtel, en train de rendre public les différentes choses. Donc leur travail c'est de raconter les choses, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe sur le stade. Si vous voyez même ce qui se passe sur le stade, c'est qu'ils sont aussi là-bas en tant que spectateurs. Ah bon? Donc c'est comme ça que ça devait finir. J'avais dit l'affaire-ci. Très cher ministre, fais la paix avec ton frère. Laisse le blanc là. Laisse le moukala là où il est. S'il ne veut pas respecter ton frère, bonne-lui les fesses, il dégage. Tu ne m'as pas compris. Cher ministre, vous ne m'avez pas écouté. Parce qu'il est impossible qu'un Européen vienne et commence à nous commander dans notre pays. Ça ne se fera jamais. Moi, je ne peux jamais accepter. Je dis que moi, Paulin, je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne chez moi me commander. Il ne peut pas. Parce qu'il veut lui dire que non. Même si on commence à courir, je maîtrise tous les raccourcis de mon quartier. Il ne peut pas. Et j'ai mon cri que non, quand il veut crier, tous les gars du quartier vont sortir sur lui. Ils sont d'où? Pour venir nous dire comment est-ce que nous on doit vivre. Chez lui-même là-bas, en Europe, il a déjà travaillé un jour avec le ministère des Sports. N'est-ce pas? C'est toujours avec la fédération. Il vient et dit que mon patron, ton patron c'est qui? Ton bureau se trouve à la FECAFOOT. Je me demande même si tu restes même souvent dans ces bureaux. Parce que tu n'as aucun bureau là-bas au ministère. À moins que tu es devenu fonctionnaire, sans qu'il le sache. Tous les staffs que le ministère a nommés là, le bureau normalement est à la fédération. Elles sont alors où? Merci la technique pour nous afficher maintenant ce tableau de 8e de finale. Oui. Très bien. Cameroun-Brésil, 22h30. Tout le monde devant son petit écran. Demain. Je précise bien demain. Aucun retard n'est permis. Demain. Parce que les filles là vont les montrer comment est-ce que ça fait. Vous connaissez même le nom de la capitaine? Non, il y a les noms qui font les choses dehors. Non, elle s'appelle encore Eto'o. Non, Eto'o. Non, ton nom l'a fait fort. Non, même la fille a abordé le nom là. Elle est en train de pousser l'équipe loin. Pour la toute première fois, les voilà en 8e de finale. D'ailleurs que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, pour ne pas le citer, a dit ceci. Il y a 2 équipes au Cameroun qu'il a déjà mis en marche et que ça fonctionne déjà très bien là-bas.
Vous connaissez le nom de ces deux équipes? Ce sont les U20. Que pour l'instant, il sait que ça fonctionne déjà bien dedans. Masculin comme féminin. À Garoua, les U20 étaient là-bas, non? Beaucoup de Ondi sont sortis derrière. Qu'ils sont là-bas pour remplacer leur grand frère. Mais même s'ils devaient remplacer leur grand frère, c'est parce que leur grand frère ne voulait pas respecter. Les gars ont dit que non, ils sont là pour voir le match. Ils sont en préparation pour le tournoi UNIFAC. Donc, ils sont en stage. Donc, même si on doit partir n'importe où, et toi, amène-les même en Kampala. J'espère qu'ils sont également là-bas. Parce qu'ils ont aussi le droit de voir même le match à Kampala. C'est très important. Naomi Eto'o, touchez-moi les Brésiliens là. Montrez-leur comment est-ce qu'au Cameroun on joue au ballon. Oui, au Cameroun on touche au ballon. T'as pas tout dit, mon frère. Un ballon, ben, on joue. Nous avons qui peut un ballon jouer parce que pour un banzou peut pas ni de un go membra pas un ballon joueur pas Brésil 8e de finale donc pas 4 ans dire premier tour un ballon joueur nan tuemo ne rap allez che a joueur maïtim a un ballon même pas parce que vous êtes un ballon pour chaud. Il y a quelque chose de bien. Ah, il y a quelque chose de bien. Et il y a un ministre qui a fait l'équipe au pouvoir. Il y a un chose de bien. Il y a 17h. Pour Zimbabwe, il y a la télé. Il y a quand même pas de temps pour le corps. Ah, ma part pour vous, t'es pas mieux que pour. Chers téléspectateurs, allons voir maintenant ce que les presses spécialisées ont prévu pour nous aujourd'hui. Nous allons aller au pas de course parce que vraiment, les gens si nous ont fait fort. Quand je dis les gens, si vous connaissez, non, j'ai déjà cité leur nom depuis le début. Commençons par le quotidien Le Jour. De séjour. Voilà. Quotidien du jour de séjour. Importation. La France reste le principal fournisseur du Cameroun au sein du G7. Au cours de l'année 2000, des 5 dernières années 2019-2023, le G7, le regroupement des 7 pays les plus industrialisés au monde, a fourni au Cameroun des marchandises d'une valeur de 4 453 milliards de francs CFA, soit 21% des importations globales du pays. En bas de une, Marc Brice, privé de son assistant Zimbabwe-Cameroun pour le match de ce jour. Le nom de Joachim Mununga, recruté par l'État du Cameroun en cette qualité, n'a pas été inscrit sur la fiche de la CAF pour la FECAFOOT. C'est amusant, non? Ça commence comme ça là. Oui, on a dit, c'est la fédération qui nomme les gens au staff. Oui, oui. Donc, à Mantoum, 1000 élèves et étudiants bénéficient des dons en fourniture scolaire. Le programme de soutien du professeur Faux Calistus récompense l'excellence académique et encourage le retour à l'école. Ça, c'est-à-dire en page quoi? 7. Voilà. Le Messager titre en grande une. Assassinat de Martinez Zogo. Non coupable. Hein? Non, attendez. Non coupable comment? Attendez, ils vont m'expliquer ça. 17 accusés présents lors de la 8e audience hier ont été tous notifiés de leurs charges, mais ont plaidé non coupables. L'affaire renvoyée au 30 septembre. En bas de une. Lycée de Moutoroa.
dans le Grand Nord, ça c'est à l'extrême nord. Le proviseur sur le grill. Allez en page 5. Excellence scolaire. Françoise Poinet. La main sur le cœur. La sénatrice a offert des dons aux élèves dimanche dernier à la paroisse Christ-Roi de Tinga. Allez en page 4. Ok. Comme ils sont, il y a non coupable là. Allons-y. Quotidien l'économie. Qui titre en grande une. Pétrole et corruption. Le procès Glencore s'ouvre ce jour à Londres. Enfin, j'ai attendu ça fatigué. Les noms des Camerounais impliqués dans le scandale avec cette entreprise de négoce de courtage et d'extraction des matières premières toujours attendues. Les mises en cause seront poursuivies par le tribunal criminel spécial, en abrégé TCS. En oreille de une banque va financer la construction du quai de pêche. Afrique centrale, 5 milliards d'opérations effectuées via le mobile money en 2023. Cameroun, en 50 ans, la BID a injecté plus de 514 milliards de francs CFA dans les projets de développement. En bas de une, secteur énergétique, ces entreprises chinoises qui veulent investir au Cameroun. Allez en page 5, vous allez connaître qui sont ces entreprises. Moi, j'attends seulement les noms de ceux qui ont détourné notre argent. Tout ce que vous parlez là, moi, je ne suis pas dedans. Cameroun Tribune, qui titre en grande une, Chine-Cameroun, nouvelle impulsion. La nouvelle impulsion, là, c'est quoi? Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a conduit la délégation camerounaise à Beijing, a été parmi les grands animateurs du sommet du forum sur la coopération sino-africaine. Le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping et les rencontres avec les chefs d'entreprises chinoises sont de bon augure pour de nouveaux investissements et la réalisation des projets structurants de deuxième génération. Lis notre focus en page 2, 6. L'autre est trop flou, je ne vois pas moi. L'activateur qui titre en grande une. Préparation du match Cameroun-Zimbabwe. L'Africafoot fait encore des siennes. Le match initialement prévu à Johannesburg, où il y a suffisamment de stades, a subitement été ramené à Kampala, qui ne dispose que d'un seul stade et où l'Ouganda livrait un match très couru contre la République du Congo. Du coup, les Lions n'ont pas pu s'entraîner hier, paralysés par ce faux deal de l'instance fêtière de football camerounais. Fort de la malice, alors qu'un arrangement était déjà trouvé avec les autorités ougandaises pour une séance de reconnaissance vers 22h hier soir, la FECAFOOT va plutôt, dit-on, faire une programmation à 12h. Une heure où l'entrée du stade était déjà interdite à cause du match qui se jouait vers 17h. Marbrice doit s'armer de beaucoup de courage et de détermination face à tous ces anti-jeux de nature à déstabiliser la tanière. Lis en page 3. En bas de une, prochainement, scandale foncier à Effanloum, acte 2.
Paul Biya tranche enfin, lit en page 7. Affaire Martinez-Zogo. Amourou Belinga plaide non coupable. Après la notification des charges aux accusés lors de l'audience hier portant sur l'ouverture des débats, le président directeur général du groupe L'Anecdote, son directeur général des médias ainsi que les autres accusés dans cette affaire ont déclaré n'avoir rien à voir avec l'assassinat du journaliste encore aujourd'hui à la morgue. Rendez-vous le 30 septembre prochain pour la continuité des débats au tribunal militaire à BNP. Première heure qui titre en grande une. Zogo et Glencore. Les 9 et 10 septembre à Yaoundé comme à Londres, la justice de Dieu. Les dates se suivent. Comme guidés par la divine providence, les juges du tribunal militaire de Yaoundé ont choisi la date du 9 pour le grand déballage du dossier de l'affaire Martinez, de l'affaire Zogo, fraîchement revenu à la cour d'appel du centre, soit la veille de la date choisie par leurs collègues de Londres dans le cadre de l'affaire Glencore. Les deux affaires soupçonnant curieusement le même commanditaire, de quoi dit l'heure de la justice de Dieu est enfin venue. En bas de une, l'affaire SCB NB sera sale. Condamnation de 400 millions contre la SCB Cameroun. Les leçons à tirer. Nous avons suivi les publications liées à la condamnation de la SCB Cameroun à payer 400 millions à la clientèle NB Serral. Cette décision a suscité en opinion publique et en nous journalistes des questionnements. Allez en page 5. Scandale au Minader. Le doyen de la filière des traitements phytosanitaires au Cameroun et pionnier, le patriarche, le revenant Mumba Joseph, nous livre des preuves accablantes comme promis. À lire en page 8 et 9. Prochain tabloïd, le Reporter, qui n'a qu'une seule une aujourd'hui. Lion indomptable, l'incompétence de l'ONIES fait des ravages. J'ai honte d'Embel, vrai, je le dis. Depuis quelques jours, les responsables de l'ONIES avec le ministère des Sports brillent par un sabotage systématique des efforts consentis par le président Paul Biya pour doter son pays, le Cameroun, des infrastructures sportives étant en poste à faux avec le président de la FECAFOOT. Subitement, nos stades sont impraticables. Quelques images en page 11. Allez chercher. Comme j'aime souvent aller dire pour clôturer cette page de revue spécialisée, le journal ne coûte que 400 francs. Ça ne coûte même pas l'argent d'une bière. Ça ne coûte même pas l'argent d'une bière. Allez acheter votre journal pour faire vivre la presse. Et quant à nous, à Baboutos Télévision, nous vous demandons tout simplement de nous soutenir
par vos spots publicitaires pour faire vivre votre télé, pour mieux communiquer et pour mieux partager avec vous les actualités. Ceux qui sont prêts à porter ce projet, cette émission, pour être parrain de cette émission, contactez-nous tout simplement. Et ça doit nous plaire de partager avec vous et d'être ensemble pour mieux construire notre télévision. Chers téléspectateurs, tout ce qu'on peut se dire, à mardi, j'espère que vous serez là. Portez-vous bien. À très bientôt.